L'œuvre présentée à Ambès s'appelle Réservoir. Elle fait référence aux cuves de stockage de pétrole qu'on retrouve sur toute la partie, sur les rives de la Dordogne. Et elle fait aussi écho aux paysages plus sauvages et naturels du territoire. L'œuvre présentée à Ambès répond à une commande publique d'une œuvre éphémère. Elle découle d'une résidence d'1 an sur le territoire, de recherche, de création et de rencontres avec les habitants. Elle est constituée de 2 installations qui évoquent chacune, l'une ou l'autre, des aspects différents de la notion de réservoir, donc le réservoir plus stockage, l'autre réservoir plus naturel. La dimension éphémère de la commande me permet d'employer certaines matières qui ne vont pas tenir dans le temps, surtout en extérieur. Elles vont fondre, disparaître, pour peut-être laisser transparaître ce qu'elles dissimulent dessous. C'est un peu une expérience à ciel ouvert en fait, où je ne sais pas exactement ce qui peut arriver. Le territoire ambésien semble scindé entre ces notions d'industrie lourde et de paysages quasi sauvages et naturels. L'une des installations, qui s'appelle Les Cabanes, fera directement écho à l'esthétique industrielle des lieux. Et si ces usines paraissent froides et immenses quand on les traverse ou quand on passe devant, quand on rencontre les ouvriers et quand on discute avec eux, une sorte d'esprit de camaraderie et de solidarité en fait, et de chaleur humaine est très présente. Dans un sens, j'avais pas pensé Les Cabanes avec ce lien humain au premier abord, et je trouve qu'il fait sens avec ce que j'ai pu voir en discutant avec certains ouvriers qui sont très investis dans leur usine, dans leur travail. Au début, Les Cabanes étaient inspirées simplement des formes des immenses cuves de pétrole. En les redessinant ou en les regardant de façon biaisée, elles ressemblaient pour moi à des huttes, des yourtes ou des habitats néolithiques. L'autre installation est davantage inspirée d'un conte, d'une légende qui circulait encore jusqu'au siècle dernier à Ambès, celui de la galipote, un monstre des marais protéiforme qui sortait la nuit pour étouffer et piéger les villageois. Je m'empare de ce récit pour le réinterpréter de façon peut-être plus monumentale que ce que la galipote semble avoir été, avec des matériaux et des pots qui me sont propres et que j'ai fabriqués vraiment en lien avec les récoltes sur le territoire. Ma pratique en général dépend beaucoup de ce que je vais trouver à portée de main. C'est une façon assez préhistorique d'œuvrer et de piocher ce qu'il y a autour de nous pour fabriquer. C'est aussi assez enfantin. Et j'aime bien me laisser surprendre par des matériaux avec lesquels au premier abord j'aurais pas su travailler, et ça me pousse à développer des techniques et des pratiques nouvelles assez régulièrement. À Ambès, ce sont les immenses quantités de bois flottés qu'on trouve sur les berges du fleuve et de la rivière, qui sont charriés à chaque marée et du coup qui a un apport continu et sans fin de bois. C'est une vraie matière première. Bien qu'ils aient des formes de troncs plutôt volumineux, ils ont la particularité d'être légers. Pour moi, ils évoquent quelque chose d'osseux qui, quand on les regarde sous différents angles, sollicite à chaque fois l'imaginaire et donne à voir une quantité infinie de formes. Dans l'installation, ils sont ensuite recouverts d'une peau qui s'assimile à un drapé ou une carapace. On ne sait pas si elle est fluide, solide, cassante. Et cette peau est la partie la plus éphémère de l'installation finalement. Elle est constituée que d'éléments naturels et elle va être sujette au soleil, à la pluie et aux différents facteurs météorologiques qui vont traverser l'installation. Je la fabrique à partir de décoctions de peaux de légumes et de fruits que l'équipe de la cantine d'ailleurs me fournit régulièrement depuis 2 mois. Ces jus colorés sont mélangés à de la colle de peau animale qu'on utilise en peinture pour enduire la toile d'une première couche afin que le pigment ne passe pas à travers le tissu. Ici, elle est traitée de façon sculpturale où les décoctions de jus de légumes viennent apporter le pigment et la colle vient donner du volume et vient donner un aspect
à cette matière où on ne sait pas vraiment si on regarde du plastique, du pétrole, un caramel. Et cette ambivalence de perception, je les trouve assez intéressante par rapport au territoire même. Quand on regarde l'installation des galipotes, en effet, on ne sait pas si c'est un monstre qui est en train de sortir du sol et qui charrie de la terre des plaques de pétrole, ou si c'est une peau, une vraie peau d'animal qui serait comme si c'était une carcasse en décomposition. Il y a un dernier matériau repéré sur le territoire que j'ai utilisé dans la constitution des cabanes notamment, c'est la boue ferrugineuse qu'on retrouve dans les marais pour teindre sur des cabanes un paysage subjectif d'Ambès. En clin d'œil à cette boue, on retrouve dans les bassins en dessous l'aspect rougeâtre des eaux des marais. Je réalise une teinture sur des grands laits de coton avec cette terre ferrugineuse que je viens tanner ensuite avec du chêne, du châtaignier ou de la vigne et qui viennent fixer de façon pérenne le dessin dans le textile. Les cabanes sont suspendues et flottent comme des petits fantômes. Ça parle aussi du souvenir encore heureux ou douloureux de la déconstruction de la centrale électrique d'EDF. Ici, la forme est donc volontairement inspirée du territoire industriel, mais la teinture, au contraire, est complètement naturelle. Les ateliers menés sur l'année m'ont d'une certaine façon permis de développer toutes ces techniques. Avec Sandra Merlet, la médiatrice du projet, nous les avons proposés aux scolaires, à l'EHPAD, à différents syndicats et aux habitants d'Ambès. Notamment avec cette technique de teinture à la terre, qu'on appelle aussi le bogolan. J'ai proposé plusieurs ateliers ouverts au public, des gens de la région pour expérimenter avec moi, parce qu'au début je ne maîtrisais pas du tout non plus cette technique, je l'ai découverte. Et leur façon de travailler, leurs erreurs, leur dynamisme et les envies m'ont nourri à certains moments pour aller un peu plus loin dans la pratique. Les façons de travailler, les matières premières comme les peaux de légumes ou la teinture sur tissu qui s'assimile à une tâche finalement, s'inscrivent dans le champ du repas, de la cuisine et de la tâche sur une nappe. L'intervention de Bye Bye Peanuts pour activer l'œuvre en banquet vient souligner cette démarche un peu sous-jacente. Ils vont construire une table, ils vont fabriquer de la vaisselle et ils vont servir des mets. En fait, on peut dire qu'ils vont construire une œuvre culinaire qui va s'inspirer des formes et des aspects de matière qui seront présentés ce mois-ci à Ambès.